Si les citoyens sont assez d'accord sur l'idée qu'on ne peut pas rester éternellement au chômage et qu'on devrait activer plus les gens et les pousser plus à chercher de l'emploi, ça c'est la grande idée qui soutient la volonté de l'Arizona. La brutalité avec laquelle la mesure est prise, l'exclusion des indemnités de l'ONEM, les gens vont plus recevoir l'indemnité de chômage de l'ONEM, ils vont devoir vivre de quelque chose. La plupart vont devoir aller au CPAS ou vivre d'autres choses. Certains vont peut-être perdre leurs revenus. Ça n'en fait pas spontanément des travailleurs. Ils ne sont pas spontanément en mesure d'accepter les offres d'emploi qui existent. D'abord, numériquement, à Bruxelles, on va exclure environ 42 000 personnes tout au long de l'année 2026. Il y a 24 000 emplois en pénurie. Donc, d'abord, on ne sait pas mettre 40 000 personnes dans 24 000 emplois. Ça, Ensuite, c'est le ministre de l'Emploi qui le dit. On ne peut pas faire tout simplement une corrélation entre les offres d'emploi et ces demandes. Numériquement, ça ne marche pas. Mais qualitativement, ces emplois en pénurie, c'est quoi? C'est des emplois qui réclament des diplômes. C'est des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des enseignants, des comptables. Or, les chercheurs d'emploi sont de longue durée, ceux qu'on va exclure, sont en majorité des gens qui ont un déficit de qualification. Ils ont peu de formation. 50% d'entre eux n'ont même pas le niveau d'études secondaires. Un quart sont on ne sait donc pas les insérer dans ces emplois. Donc les 24 000 emplois en pénurie, on ne sait même pas les insérer. Et enfin, la troisième circonstance, elle est presque conjoncturelle. L'économie va mal aujourd'hui. On avait les droits de douane de Trump, on a une récession en Allemagne l'année passée, la croissance est en berne, la création d'emplois est en berne, et tous les niveaux de pouvoir, le fédéral, les régions, les communautés, réduisent leurs dépenses. Donc ça a un impact négatif sur la création d'emplois. Dans les régions même, on fait des moratoires sur l'emploi. On ne remplace pas les fonctionnaires. Donc l'augmentation de l'emploi n'est pas là pour accueillir toutes ces personnes supplémentaires qu'on veut mettre à l'emploi cette année et l'année prochaine.